Mon nom, elle a un drôle de goût. On va aller au département où on enseigne les techniques de laboratoire afin de la faire analyser. Suivez-moi. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pourrais-tu analyser mon eau, s'il vous plaît? J'aimerais savoir si elle est dangereuse à boire. Certainement. Ici au Cégep, on a toute l'expertise nécessaire pour faire les analyses biologiques et chimiques. Je te reviens avec les résultats. Wow! Efficace. Bonjour Alexandre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec l'échantillon? Je vais procéder à une filtration membranaire de l'échantillon afin de déterminer et quantifier la présence de micro-organismes. Quelles sont les opportunités pour quelqu'un qui termine sa technique en biotechnologie? Nous pouvons travailler dans le domaine pharmaceutique, environnemental, de recherche et développement et même dans le milieu scolaire. Sinon, on peut continuer nos études à l'université dans un programme connexe avec les ententes Bec-Bac en vigueur qui permettent de sauver une année d'études universitaires. Voici les échantillons après 24 heures d'incubation. On va regarder les résultats ensemble. Donc, on peut voir qu'il y a présence de bactéries dans notre échantillon d'eau. Cependant, à première vue, il ne semble pas qu'on soit en présence de bactéries qui soient pathogènes, puisque les colonies sont plutôt translucides. Si on compare avec un test positif aux bactéries coliformes, on peut voir que ces colonies sont plutôt bleutées. Mais pour confirmer, on va aller voir en biologie moléculaire. Bonjour Cathy. On aurait besoin d'analyses en biologie moléculaire afin de vérifier s'il s'agit de bactéries qui pourraient être pathogènes. Est-ce que c'est possible? Mais oui, sans problème. On s'en occupe. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà l'échantillon, Nanook. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais préparer l'ADN de ces bactéries afin de les envoyer séquencer et donc de déterminer si elles sont pathogènes ou non pour l'homme. Et puis, la technique que tu utilises pour préparer l'ADN, justement, on peut l'utiliser pour d'autres applications. Exactement, on peut l'utiliser par exemple pour identifier différentes espèces de moustiques et détecter alors s'ils peuvent transmettre des maladies à l'homme. Et c'est exactement ce que j'ai fait durant mon stage international à l'Institut Pasteur de Guyane française. D'ailleurs, toi, tu es technicienne de laboratoire en biologie moléculaire au CNET. Qu'est-ce que tu y fais? En ce moment, ce qu'on fait en biologie moléculaire au CNET, c'est qu'on a modifié différents micro-organismes afin de leur permettre de produire des molécules d'intérêt et spécialement une protéine pour la COVID-19 pour possiblement produire par la suite un vaccin. La biologie moléculaire peut être utilisée aussi dans beaucoup d'autres domaines d'application, dont la criminalistique, l'environnement, mais également l'agroalimentaire. Merci, Nanook. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va trouver. On a complété les analyses biologiques. Je te laisse l'échantillon pour les analyses chimiques. C'est bien. Alors, je vais apporter l'échantillon d'eau au laboratoire de chimie analytique. On va doser les métaux et probablement quelques molécules organiques. Alors, j'y vais. Donc, on va maintenant analyser notre échantillon d'eau. Je vois deux stratégies. Première, on va analyser d'abord les éléments par spectroscopie d'absorption atomique à flamme. L'échantillon va être aspiré dans une flamme, à environ 2400 degrés. On va passer un faisceau lumineux à travers la flamme. La lumière va être absorbée. La diminution d'intensité va nous permettre de déterminer la concentration. Et la longueur d'onde de la lumière va nous permettre d'identifier le type d'élément dans l'eau contaminée. Deuxième stratégie, on va utiliser la chromatographie en phase gazeuse. L'échantillon va être traité avec un solvant organique qu'on va injecter dans l'appareil. Les molécules organiques vont être séparées et à la sortie, un détecteur va les comptabiliser et déterminer le type de molécules que nous avons. Maintenant, je vais donner cet échantillon-là à mes techniciens. Maintenant que j'ai transféré l'eau dans un ballon, je vais pouvoir le passer dans le spectromètre et le comparer à des courbes d'étalonnage pour connaître notre quantité de fer et de cuivre dans l'eau qui sont des métaux qui donnent un mauvais goût. Alors, as-tu eu des résultats? Effectivement, j'ai trouvé des traces de fer et de cuivre dans l'échantillon. C'est fascinant ce qu'on peut trouver avec des méthodes d'analyse modernes. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi la technique de chimie analytique? Oui, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire de pouvoir analyser ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et as-tu toujours su que tu voulais aller en chimie?
Au départ, j'étais pas trop sûr, mais grâce à un tronc commun à la première session, j'ai vraiment pu délibérer entre la biotechnologie et la chimie analytique pour ensuite faire un choix éclairé vers la chimie analytique. Puis, qu'est-ce que tu aimes dans le programme? Ce que j'aime le plus dans le programme, c'est vraiment avoir des petits groupes où tout le monde se connaît et avoir des professeurs accessibles avec un très bel environnement d'entraide. D'ailleurs, j'ai un cours qui commence dans quelques minutes, je devrais y aller. Ok, parfait. Bonjour Émilie, Salut! j'ai les résultats des différentes analyses. Et puis, est-ce que mon eau est potable? Oui, on n'a pas trouvé de bactéries pathogènes, donc qui pourraient causer des maladies. On a cependant trouvé des traces de fer et de cuivre, mais bien en deçà des valeurs autorisées. Donc oui, cette eau est potable. Bon entraînement. Merci. Efficace et compétent.